Bon, je vais commencer la correction. Alors, avant de... Bon, donc ici, alors combien de solides existent au schéma, dans le schéma? Combien de solides existent au schéma? Combien de solides? Combien de solides existent au schéma, sur ce schéma que nous avons ici? 7. Alors, et les autres, combien? Alors, vous pouvez soit répondre directement, soit écrire ça au chat. Il n'y a pas de souci, au message, dans l'appel. Donc, comme vous voulez. Donc, combien de solides que nous avons ici? Oui, combien de solides? Les autres? Alors, Marcia, elle est en train, elle dit 7, Oui. Rofan, il dit 7. Alors, il y a Fatima Zara qui dit 8. C'est combien au total? C'est 8. Alors, Lina, il dit 8. Alors, voilà. Pourquoi 8? Pourquoi 8 avec le bâti? Oui, alors, Giuliano, il dit 8 avec le bâti. 8 avec le bâti, c'est-à-dire, oui, bon, c'est au total 8. Alors, fais attention, toujours fais attention au bâti. D'accord? Fais attention au bâti. D'accord? Alors, là que vous avez ici, c'est le bâti. La partie que vous avez en noir et le bâti. D'accord? Ça. Celui-là ici et là. Donc, c'est le bâti. On a le même bâti. D'accord? Comme j'ai déjà expliqué la dernière fois. D'accord? Donc là, c'est le solide numéro qu'on peut compter, numéro un. D'accord? D'accord? Numéro un. D'accord? Là, c'est le numéro un. Bon, c'est pas on ne va pas donner le numéro un, mais c'est le un, le solide un. D'accord? Donc, c'est ça. Et le bâti, il prend le nombre zéro. D'accord? Il prend le nombre zéro, mais il est compté. D'accord? Après, on a cette barre. Bon, ça, c'est la barre avec la redondée. D'accord? Et donc, ici, on a le solide numéro qui est numéroté un. Ici, on a 2, 3, 4 qui est en vert. Après, on a l'élément ici, le 5, il est là. C'est le 5. Après, on a le 6, il est là. Et après, on a le 7. D'accord? Plus le zéro, donc il va donner 8. D'accord? Alors, donc les solides que nous avons ici, le nombre de solides que nous avons ici, c'est 8. D'accord? Vous devez faire attention au niveau du bâti. Le bâti, il se compte. D'accord? Et souvent, on donne au bâti 0. D'accord? Est-ce que ça, c'est clair? C'est clair, les autres, il n'y a pas de souci?
Ok, ok. Alors, donc on a 8 solides. D'accord? On a 8 solides. Maintenant, bon, alors, identifier combien des engrenages que nous avons ici. Combien des engrenages existent sur le chemin? Les engrenages simples, combien des engrenages, bon, alors, des engrenages simples existent sur le schéma? Alors, combien des engrenages simples que nous avons sur le schéma? Alors, Fatima Zahra, il dit 6 engrenages. Alors, les autres, c'est combien? Combien des engrenages? 6. Alors, Sadia, il dit 6. Mohamed, il dit 6 aussi. Marcia aussi 6. Alors, PSPS, Othman, 8. Othman, il dit 8. Jawad, Zairi, il dit 6. Omar, Salah, c'est 6. Voilà. Alors, on a 6. On a 6 engrenages. Alors, on va commencer à identifier les engrenages que nous avons. Alors là, c'est engrenage. Quand nous avons expliqué, on parle des engrenages simples. Fais attention, il y a une différence entre l'engrenage épicycloïdal et l'engrenage simple. Les engrenages simples sont des engrenages qui contiennent deux rodentelles. D'accord? Et train épicycloïdal, il y a satellite, porte-satellite, etc. Donc, ici, on a ça, c'est une rodontée, rodontée, et les deux rodontées sont en contact. Donc là, ça, il définit un engrenage. C'est quoi un engrenage? C'est un ensemble, il se constitue, ou bien c'est un ensemble de deux rodontes, d'accord, en mouvement relatif l'un par rapport à l'autre. Donc ici, c'est un engrenage, ça, c'est une rodontée. Le deuxième est une rodontée. Est-ce que les deux au contact? Oui, donc c'est un engrenage. Donc ça, c'est l'engrenage 1. Maintenant, on va prendre le suivant. Le suivant, il est là. D'accord? Là, c'est une rodontée. La deuxième, la row 3 est une rodontée. Le 2 et 3 sont en contact. Donc, c'est un engrenage. D'accord? Après, entre 3 et 1, alors 3, c'est une rodontée. 1, c'est une rodontée. Mais fais attention, le 3 et 1 ne sont pas en contact. Donc, ce n'est pas un engrenage. Le 3 et 1, ils ne constituent pas un engrenage. Donc, 4 est une rodontée. Alors, 3 est une rodontée, elle est en contact ici. Donc, là, c'est aussi un engrenage. C'est bon? Alors, la partie 7, la roue 7 que vous avez ici, est une rodontée. La roue, euh, la roue 4, 42, 42 est une rodontée. D'accord? Ils sont en contact. Donc, c'est une roue. Donc là, c'est un engrenage. D'accord? Alors, la roue 5 avec la roue 23 que vous avez ici, 23, 32, là, elle va s'appeler 32 ici, c'est pas 23, 32, d'accord. C'est une rodontée, Z5 est une rodontée. Alors, 23, 32, pardon, 32, c'est une rodontée. Les deux sont en contact, donc c'est un engrenage. Après la roue 32 avec la roue 6,
Les deux sont rodontés, sont des rodontés, et en contact, donc là, il va être aussi un engrenage. En combien on a 1, 2, 3, 4, ici, 5 et 6. Donc, on a 6 engrenages. Est-ce que ça, c'est clair? Donc, on a 6 engrenages en total. D'accord? C'est bon. Donc là, on a 6 engrenages. Donc là, est-ce que c'est clair pour les autres? Il n'y a pas de souci? C'est clair? On a 6 engrenages. C'est clair, les autres? Il n'y a pas de souci? OK. Donc, je vais effacer cette partie-là. Alors, juste pour donner plus de visibilité. Pour les trains simples, vous pouvez toujours appliquer cette méthode pour trouver combien des engrenages que vous avez. Voilà. Donc, ici, alors là, je vais juste donner ici le solide 0. D'accord. Donc, on a en total, on a 6 engrenages. 6 engrenages. D'accord. On a 6 engrenages. OK. Alors, la question que vous avez ici, identifier les contacts intérieurs et extérieurs sur le schéma. Identifier le contact extérieur et intérieur sur le schéma. Alors, on va identifier combien de contacts extérieurs que nous avons et combien de contacts intérieurs que nous avons sur le schéma. On va commencer par les contacts intérieurs. Combien de contacts intérieurs sur le schéma? Alors, Fatima Zara, il dit deux contacts intérieurs. Jawad Zahir ici 2. Juliano 2. Khadija 2. Omar, c'est aussi, il dit 2. Deux contacts intérieurs. Les autres? Alors, c'est combien? Les autres? Ok, Yassir, c'est 2, ok. Alors, maintenant que vous avez dit qu'il y a deux contacts intérieurs sur le schéma, identifiez ces contacts extérieurs. Entre quoi et quoi? Entre quelle roue et quelle roue? Redentée, bien sûr. Alors, ces contacts intérieurs, vous avez dit qu'il existe deux contacts intérieurs sur le schéma. Maintenant, identifiez entre quelle roue qu'il existe ce contact intérieur, ces contacts intérieurs. Monsieur, entre la roue 7 et la roue 42. Voilà, donc entre la roue 7 et la roue 42, c'est-à-dire ici. D'accord? Là, c'est un contact intérieur. Le premier contact intérieur. OK, c'est très bien. OK, c'est juste. OK. Deuxième, alors Fatima Zara, il dit que entre Z6 et Z32, c'est-à-dire ici. D'accord? Voilà. Donc, c'est deux contacts intérieurs que nous avons sur le schéma. Donc, le contact que nous avons ici, il est là. Alors, je vais identifier ici. On a entre Z, entre la roue, entre cette roue et cette roue. Bon, le contact, il est là. D'accord? Contact intérieur, il est là. D'accord? Après, entre Z7, avec la roue numéro 7, et Z42, ou bien la roue 42, et le contact, il est là. Le contact, il est ici, ici. Est-ce que ça, c'est clair? Ça, ce sont les contacts ici et ici sont les contacts intérieurs.
contact intérieur. Que ça, c'est clair? Est-ce que ça, il est clair? Donc, ici, on a un contact intérieur et là, on a un contact intérieur. C'est clair pour ça? Alors, maintenant, on va passer vers les contacts extérieurs. Combien de contacts extérieurs que nous avons sur le schéma? 4. Combien? On a, alors, Lina, il dit qu'il y a 4 contacts extérieurs. Les autres? Alors, Giuliano aussi, il dit 4 contacts extérieurs. Alors, combien de contacts extérieurs sur le schéma? Alors, Khadija, Fatima Zara, Marcia aussi, tous, ils disent 4. Les autres, est-ce qu'il est clair pour les autres? Il est clair pour les autres. Donc, pour Omar, il dit 4 aussi. Alors, c'est 4. OK. Donc, maintenant, identifie ces contacts extérieurs. Ils sont entre quelle roue et quelle roue dentaire? Entre Z1 et Z2. Entre Z1 et ZE2, voilà, c'est bon. Ici, je vais Entre changer un Z2 autre. et Z31. Donc, ici, on a un contact extérieur entre Z1 et Z2. Marcia, deuxième contact extérieur. Vous pouvez écrire ça sur le chat comme vous voulez. Les autres, vous pouvez écrire le deuxième contact extérieur entre quoi et quoi dans le chat. Alors, Marcia, entre Z2 et Z. Alors, là, c'est 31, c'est pas 13. D'accord? Fais attention ici. Alors, faites toujours attention ici. D'accord? Le 3, elle va être au premier parce que là, c'est le solide 3. D'accord? Alors, Z que nous avons ici, c'est Z31. Le 3 pour le solide, le 1 pour la roue 1 qui est reliée au solide 3. D'accord? Là, elle va être 32, 33, 34, etc. etc. C'est bon, c'est clair? OK. Donc là, on a entre Z ici, c'est un contact aussi extérieur entre Z2 et Z, la roue 31. D'accord? On peut parler de ça, on peut parler de roue 2, roue 31. Le Fatima Zara, donc entre 31 et voilà, entre 31 et 41, 31 et 41, on a un contact extérieur. Et Yassir, il dit voilà, c'est la même chose. Alors là, c'est 1, 2, 3. Quoi d'autre? Est-ce qu'on a un autre contact 32 extérieur? et 5. 32 et 5. Voilà, ici, d'accord? C'est entre 32 et 5. Voilà, c'est bon? Donc, on a 4. On a combien de contacts extérieurs? On a 2 contacts intérieurs et 4 contacts extérieurs. Bien sûr, extérieurs. Alors, essayez d'identifier le contact intérieur et le contact extérieur sur le chemin. Vous devez, par exemple, tracer un carreau ici, un carreau là, un carreau ici, un carré ici, ici, avec même couleur et identifier que là, le carreau que vous avez ici indique le contact. Par exemple, dans ce cas-là, le contact intérieur, le contact extérieur, on a 4 contacts extérieurs. Alors, schématisé identifié par le rectangle. Identifié par
ici, ici et là. D'accord? Vous pouvez écrire entre quoi et quoi. Vous pouvez aussi Z donner, c'est Z1 slash Z2, etc. Est-ce que ça c'est clair? Est-ce que ça c'est clair? Ok, alors exprimer le rapport de réduction K7,1. Alors, je vais prendre ça. Alors ici, il dit identifier. Alors, exprimer le rapport de réduction K7,1 qui est égal oméga de 7 par oméga de 70 sur oméga de 10. Ok, alors là, je vais prendre K. Ça, c'est la question de. Alors, K71, n'est-ce pas? 7,1. Donc, qui est égal à oméga de 70 sur oméga de 10. Ok, ok, ok. Alors, oméga, c'est comme. Alors, oméga 60, qu'est-ce qui signifie? Que signifie oméga 60? Qu'est-ce que signifie oméga 60? 70, pardon. Oméga 70. Qu'est-ce que signifie oméga 70 pour vous? La vitesse angulaire entre la rodentée 7 et le bâti 0. Les autres? Les autres? Pour les autres, qu'est-ce qui signifie oméga? Oméga 70. Oui. Qu'est-ce que C'est la signifie vitesse oméga? de sortie. C'est la vitesse de sortie entre la roue 7 et le bâti. Les autres? Les autres? Ok. Alors, je vais prendre ça. Alors, oméga. Alors, oméga 60, 70, pardon. Alors, c'est la vitesse angulaire, bien sûr, ou bien la vitesse de rotation de, de la roue. Bon, c'est de solide, de la roue dentée de le solide. Solide 7 par rapport au solide 0. Est-ce que ça, c'est clair? Lorsque je suis en train de dire le solide 7, je suis en train de dire le solide 7, il est où? Il est là. Ainsi de suite. D'accord? Le 0, il est là, c'est le noir. D'accord? Que vous avez. Donc, par conséquent, tout le solide que vous avez ici, il a une vitesse de rotation. Cette vitesse de rotation sur oméga, c'est oméga, une vitesse de rotation par rapport, il est en train de tourner par rapport à le bâti. Le bâti. Donc, il a une vitesse de rotation. Cette vitesse de rotation, il est noté oméga 70. Est-ce que c'est clair? Maintenant, si on va prendre le oméga de 10. Alors, oméga 10, qu'est-ce que signifie oméga 10?
Oméga 10 signifie quoi? C'est la Qu'est-ce que vitesse de signifie rotation oméga? du solide 1 par rapport au solide 0. Les autres? Juliano? La vitesse de rotation du solide 7 par rapport. Voilà, ok, Jawad, oui, c'est ça. Oui, Juliano? Vous pouvez écrire ça au chat, vous pouvez parler directement. Alors, c'est la vitesse de rotation du solide 1 par rapport au solide 0 pour Khadija. Donc, Khadija, il dit voilà, c'est ça. Donc, c'est la vitesse de rotation du solide 1 par rapport au solide 0. D'accord? C'est la vitesse de rotation de solide 1 par rapport au solide 0. Maintenant, on est en train d'identifier le rapport entre le rapport 71, c'est-à-dire oméga de 10, oméga 70 sur oméga 10. Alors, je peux écrire oméga de 70 comme ça, oméga de 7 par rapport à 0, et oméga de 10, c'est comme ça, en fait. D'accord? Est-ce que ça, c'est clair? Est-ce que ça, c'est clair? Alors, maintenant, je dois identifier, je peux parler, ça, c'est la sortie, là, c'est l'entrée, d'accord? Et donc, je dois aller ici et identifier. Bon, malheureusement, donc, identifier 7 et le, je vais prendre le bleu, et le 1. Donc, le 1, il est là. Le 1, il est là. Donc, mon entrée, elle est le 1. Et je vais sortir à travers 7. Donc, je vais rentrer par le 1 et je dois sortir par le 7. Est-ce que ça, c'est clair? Alors, je dois passer. Il est où ça? Je dois passer de 1 vers 7. D'accord? Comment je dois passer? Bien sûr, je suis en train de transmettre le mouvement. Donc, le 1, il est connecté avec 2. Donc, je vais passer de 1 vers le 2. D'accord? De 2, il va donner au 3. D'accord? Et le 3, bien sûr, est-ce que je vais utiliser cette partie-là? Est-ce que je vais utiliser ça? Le 3, il va tourner, c'est bien sûr Z31, il va tourner et Z32, il va tourner. Est-ce que je vais commencer à... Je vais prendre ce schéma-là. Est-ce que je vais prendre ce chemin? Monsieur, on va prendre le chemin de la roue 4. Voilà. Donc, on va prendre ça. D'accord? Parce qu'on est en train, c'est comme vous êtes en train, dans une labyrinthe, vous êtes en train de chercher la sortie. Est-ce que ça, c'est clair? Donc, le chemin que je vais suivre, de 1 vers le 2, 2, 3, 3, 4, 4. C'est quand je vais utiliser à partir de 4. 4, il va donner au 7. D'accord? Donc, l'entrée, c'est le 1, la sortie, c'est le 7. D'accord? Alors, ici, c'est quelle formule que je vais utiliser? Je vais utiliser quelle formule? La formule de Willis. Voilà, je vais utiliser formule de Willis. Alors, c'est moins 1 à la puissance 4. À la puissance K. Le cas que vous avez ici, ce n'est pas le cas que vous avez là. Faites attention. Le cas ici que vous avez, c'est le nombre de contacts extérieurs que vous avez entre
dans votre train, d'accord? Train d'engrenage, bien sûr. C'est pas dans tous les systèmes, c'est pas forcément tous les systèmes. Elle dépend de rapport que vous êtes en train de calculer. Donc, c'est pas grave ici. Alors, i de 1 jusqu'à n moins 1. Alors, de 1 jusqu'à... Pas grave, je vais utiliser ça. Jusqu'à n moins 1. Alors, zi rho 90. Zi remené. OK. Alors, K, il est égal à combien ici? Le K que vous avez ici, c'est le nombre. Le K que vous avez ici, il indique le nombre de contacts extérieurs que vous avez dans votre train que vous êtes en train de calculer. Dans votre train d'engrenage que vous êtes en train de calculer. Combien de contacts extérieurs que vous avez? C'est 4. Une seule contact. Une seule. Contact extérieur, c'est combien? Ah, extérieur? Bien sûr, extérieur. Le K, c'est le nombre de contacts extérieurs. 4, monsieur. Le cas que vous avez ici, c'est le nombre de contacts extérieurs. OK? 3. OK. Alors, on va appliquer. Donc, votre système, c'est quoi votre système ici? Alors, la première chose à faire, c'est pour simplifier les trucs, vous pouvez juste prendre, voilà, je prends le violet, bon, j'ai un autre, ou bien un autre. Le vert, OK, ça va être bien. Votre système, il est là. Ça, c'est votre système. Ça, c'est votre système. Votre entrée, elle est là. Votre sortie, elle est là. D'accord? Donc, ici, c'est combien de contacts extérieurs que vous avez? 3. 3. D'accord? Fais attention. D'accord? Parce que ici, on est en train de calculer l'entrée-sortie dans le système que vous avez là. D'accord? Ici. Donc, vous avez 3. Donc, il va être... Donc, il va être moins 1 à la puissance 3. D'accord? Le solide, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez calculer le nombre de solides, il n'y a pas de souci. Vous avez le n que vous avez là, le nombre, le n que vous avez là. Le nombre, le n que vous avez là, le n que vous avez là, c'est le nombre de solides que vous avez dans votre système que vous êtes en train de calculer. Le système que vous êtes en train de calculer, il est là. Combien de solides? Vous avez le solide, le bâti, c'est le 1, le 2, 3, 4, 5, ici, et 6. D'accord? Le n ici, c'est 6. D'accord? Donc, il va être le i de 1 jusqu'à n, c'est 6 moins 1, il va être 5. D'accord? Ça, c'est 5. Alors, zi rho 90 sur produit de i de 1 jusqu'à 5. Zi remené. Est-ce que ça, c'est clair? Après, je vais appliquer là, moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Bien sûr, cette formule-là, cette partie-là, vous n'êtes pas nécessaire de le faire. C'est-à-dire de calculer combien de solides, etc. Ce n'est pas nécessaire. Je peux passer directement. Là, je dois juste calculer ça, combien de contacts extérieurs que j'ai. Donc ici, c'est 3 moins 1. Et après, j'ai le 10. Ce oméga 10, il va être ici. Donc oméga 10, il est sur la barre 1. D'accord? Donc, par conséquent, le Z1, il va être à l'opposé. D'accord? Z1,
Oméga 10, il est en bas. Donc, Z1, il va être opposé. Comme ça. Oméga, la barre 1, il va donner la rho 1, il va donner au rho 2. D'accord? Donc, la rho 2, il va être en bas. Z2. D'accord? Après, Z2, la rho 2, il va donner au rho 3. Donc, la rho 2, il va être après menante. Il va donner au Z3, qui va devient mené. Z3, il va donner au Z4. Z, c'est pas Z4, mais la rho Z41. Donc, Z3, il va être maintenant menante. Il va donner au Z41. On est ici. D'accord? Z41. Donc, Z41, il va imposer à la barre 4 de tourner. Cette barre 4, il va impliquer que le Z42, il va tourner. Donc, Z42, il va donner un Z7. Donc, ici, il va être Z42. D'accord? Z42. Et là, c'est Z5. Je vais simplifier Z3 avec Z3, Z2 avec Z2. Et à la fin, il va être moins 1. Z1, Z42, Z41, Z7. Est-ce que ça, c'est clair? Donc là, c'est K7, 1. Est-ce que ça, c'est clair? Alors, le moins, il va indiquer tout simplement le moins que vous avez ici, le moins que vous avez là, il va indiquer tout simplement que si je vais tourner cette roue comme ça, et là, il va tourner comme ça, là, il va tourner comme ça, là, il va tourner comme ça, là, il va tourner comme ça. D'accord? Là, bien sûr, il va tourner aussi comme ça. Là, il va tourner aussi comme ça. Vous pouvez remarquer que cette rotation et cette rotation, il est imposée, d'où le signe moins. D'accord? Oui, Yassir. La deuxième formule, ok. La deuxième formule, vous parlez de ça ou bien de ça? Ici, oui. C'est là? Oui. Ok, d'accord. Alors, ici, le cas que vous avez là, donc le cas que vous avez là, il est totalement différent à ça, à le cas que vous avez, le grand cas que vous avez ici. Il n'y a pas de relation. D'accord? Là, c'est juste un symbole. Ici, il indique, le cas que vous avez là, il indique combien de contacts extérieurs que vous avez dans votre système, dans votre engrenage, train d'engrenage que vous êtes en train de calculer son rapport. Le train d'engrenage que vous êtes en train de calculer son rapport, il est là, entre le 7 et le 1. D'accord? Le 1, la barre 1, c'est la barre d'entrée. Le 7, c'est la barre de sortie. La barre d'entrée, elle est là. Que vous avez ici, la barre d'entrée, elle est là. La barre de sortie, elle est là. Donc, pour passer d'entrée à la sortie, on va passer à travers ça. Le 1, il va donner 2, 2, 3, 3, 4, ici et là. D'accord? Dans votre système, votre train d'engrenage, il est celui-là qui est délimité par le vert. D'accord? Cette partie-là. OK. Alors, combien de contacts extérieurs, pardon, le cas, c'est le nombre de contacts extérieurs. Combien de contacts extérieurs que nous avons ici, sur ce système-là, ici. Donc, on a le 1, le 2, le 3. On a 3 contacts intérieurs. Donc, le cas, il va être 3. Donc, moins 1 à la puissance 3. Alors, le n que vous avez ici, le n, il dit, le n, c'est la même chose par rapport au cas. Le n, c'est le nombre de solides que vous avez dans votre système que vous êtes en train de calculer son rapport. Le nombre de solides que vous avez là, vous avez le bâti, c'est le 1. Le bâti, il est donné, il est numéroté, on le donne numéro 0. Mais on va compter, il va être compté à partir de 1. Donc le 1, c'est le 1. Le solide 1, il va être le deuxième solide, 2, 3, 4,
5 et 6. Donc, vous avez 6 solides. Donc, le n est égal à 6. Le n, ici, va être égal à 6. 6 moins 1, c'est 5. D'accord? Donc, c'est la même chose ici. Et de 1 jusqu'à 5, le produit, ça, c'est le produit de z. Le z, c'est le nombre de dents. Le nombre de dents des roues menantes sur le roue menée. D'accord? Alors, le roue menante que vous avez, il est en train de changer. Alors, après, je reviens à votre question. Oui, oui, je reviens à votre question. Après, donc, pour calculer, alors, après, on va appliquer la formule. On applique la formule étape par étape. Alors, d'ici, on n'a pas besoin de suivre ça, de donner, normalement. La réalité, c'est qu'on ne va pas à chaque fois donner quelle est la remenante, etc. Donc là, c'est la formule. En réalité, comment on l'applique? On commence, ici, on a oméga de 7 par rapport à 0, oméga de 1 par rapport à 0. Là, c'est la barre 1, là, c'est la barre 7. Donc, par rapport à la barre 1, euh, son nombre de dents correspondant, il va être opposé. D'accord? Il va être opposé. Donc, oméga 1, son nombre correspondant, il va être opposé. Donc, il va être à l'autre côté, ici, à l'opposé diagonal. Donc, par conséquent, ici, on va avoir Z1. Donc, Z1, donc le Z1, lorsqu'il va donner, il va donner à Z2. Il va donner le Z2. Donc, Z2, ici, il va être mené. D'accord? Pour ce cas, pour juste le premier cas. Donc, entre ça et ça, là, il va être 90, là, il va être mené. Après, lorsqu'on va passer de ça à ça, là, elle va être menante, là, elle va être menée. Donc, on va écrire Z2 sur Z3. Entre ça et ça, Z3, Z41, Z3, elle va être menante, Z, parce que c'est elle qu'elle va donner. Menante, c'est elle qu'elle va donner le mouvement. Donc, menante et menée, c'est elle qu'elle va recevoir, qu'elle va recevoir le mouvement. Donc, ici, il va être Z3, Z41. Donc, Z3, Z41. Et après, Z42, Z7. Et après, on va simplifier, on va trouver cette relation. Est-ce que ça, c'est clair pour Yassir? Est-ce que ça, c'est clair? Oui, monsieur. Alors, pour Jawad, pourquoi on fait pas Z41 tourner Z42? Bien, parce que tout simplement, c'est pas un engrenage. Z40, Z41 et Z42, c'est pas un engrenage. Il n'y a pas de relation entre Z41 et Z42. Il n'y a pas de contact. Donc, ce n'est pas un engrenage. Puisque ce n'est pas un engrenage, on n'a pas un rapport de transmission. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ou bien on peut parler, soit on ne va pas parler, on va dire, voilà, ce n'est pas un rapport de transmission, tout simplement, on va dire que le rapport de transmission, il est 1. D'accord? Il n'y a pas de contact. Si tu vas juger, il n'y a pas de contact, donc on ne va pas calculer le rapport de transmission, ou bien tu peux juger, on va dire, comme ça, que la roue Z41 et Z42 ils sont associés à la même barre, donc ils ont la même vitesse, et donc son rapport de transmission est égal à 1. Le can est égal à 1, donc c'est comme vous avez multiplié par 1 ici, donc il n'y a pas de changement. C'est comme vous avez multiplié par 1 ici. D'accord? Est-ce que ça c'est clair? Vous avez deux points, deux points de vue et tu peux juger comme tu veux. C'est bon? Les autres, il est clair? Est-ce que est clair? Alors, maintenant, on va passer vers la question 2. La question 2. Alors, la question 2, donc, exprimer le rapport de réduction. Alors, K65. Donc, c'est K65 est égal à oméga de 60 sur oméga de 50. Alors,
Que signifie oméga de 60? Que signifie oméga de 60? C'est la vitesse de rotation du solide 6 par rapport au bâti. C'est bon. Oui, alors les autres, Omar. Alors, est-ce que ça c'est clair, Omar? Ok. Fabiane. Fabiane. C'est clair? ¿Está claro? Ok. Donc, là, c'est oméga. Il va être oméga de 6 par rapport à 0 et oméga de 5 par rapport à 0. Alors, pour calculer ça, on va faire quoi? On va isoler. Comme on va isoler, on va commencer par 5 et on va aller vers 6. D'accord? Alors, là, je vais... Bon, c'est pas grave. Là, c'est un peu... Alors, le 5, il est où? Il est là. Notre 5, il est là. Notre 5, il est là. Et on veut aller vers 6. Donc, pour aller de 5 à 6, on doit passer à travers ça. Ça, c'est 5. On passe à travers 3 et 6. D'accord? Donc, on va appliquer directement. Vous pouvez appliquer directement formule de Willis. On applique formule de Willis directement. Donc, il va être est égal à moins 1 à la puissance. Là, je vais écrire. Après, on peut appliquer directement. OK. Donc, combien de contacts extérieurs que nous avons ici? Un seul contact. Voilà. C'est combien de contacts extérieurs que nous avons ici? Alors, pour Omar, il est où ce contact extérieur? Entre quoi et quoi? Ce contact extérieur, il est entre quoi et quoi? Pour Omar? Entre Z32 et Z5. Voilà. C'est entre Z5 et Z32. OK? Donc, c'est un seul contact extérieur que nous avons ici. D'accord? Donc, il va être moins 1 à la puissance 1. Après, c'est simple. Donc, ici, on a Z50. Donc, Z50, il est là. Donc, par conséquent, il va être ici le nombre de dents ou bien la roue dentée qui est liée à ça. Donc, c'est la Z5. Donc, il va être Z5. Z5, il va donner à Z3. Z3, donc Z3 après, il va Z3, c'est pas Z3, mais Z32. Ici, Z32. Z32, donc j'ai terminé avec ça. Le Z32 maintenant, il va donner un Z6. Donc Z32 maintenant, il va devenir 90 et Z6 c'est mené. Je vais simplifier par Z32. Il va être moins 1 Z5 sur Z6. Est-ce que ça c'est clair? OK. Alors, pour le rapport question, quelle question? Alors, pour question 4. Alors, K15, c'est oméga. Le K15, c'est oméga de 10 sur oméga de 50. Alors, Fabienne, pour Fabienne, qu'est-ce que signifiait oméga 50? Fabienne, Oui. qu'est-ce que signifiait
oméga 50. Que représente oméga 50? ¿Cuál es la significación de oméga 50? Je ne Oui, sais pas. oméga 50 signifie quoi? C'est alors oméga 50, elle représente la vitesse de rotation de solide 5 par rapport au solide 0. Oméga 50, elle signifie, ou bien elle représente la vitesse de rotation de solide 5 par rapport au solide 0. Est-ce que c'est clair? Alors, que signifie oméga 10? Pour oméga 10, oui Fabien. Oméga 10. Représente la vitesse Oui, de rotation de rotation de 10 par rapport à 0. de 1 par rapport à 0. De 1, il n'y a pas de 10. C'est le 1, solide 1 par rapport au 0, à 0. Oui, d'accord. Et là, c'est la vitesse. Et oméga 50, c'est De 5 par rapport à 0. voilà, c'est la vitesse de rotation. Donc, je peux écrire ça comme oméga de 1 slash par rapport. Le slash ici signifie par rapport à 0. Et là, je peux écrire 5 par rapport à 0. Donc, ici, je dois identifier 5 et 0. Donc, ici, j'ai le 5 et là, j'ai le 5 et le 1. Le 5, il est là et le 1, il est là. Fais attention, le 5, le 1, c'est la sortie maintenant et le 5, c'est l'entrée. D'accord? Donc, je commence par 5 et je dois aller vers le 1. D'accord? Donc, il va être directement, je peux appliquer la formule de Willis. Combien de contacts extérieurs que j'ai ici? 3. J'ai 3 contacts extérieurs. Donc, je commence de 5 à 1. Commence de 5 à 1, c'est-à-dire je vais utiliser ça, plus cette partie-là et cette partie-là. J'ai un contact extérieur ici, d'accord? J'ai un autre contact extérieur là et un autre contact extérieur là. C'est 3. Après, donc, il va être le 5, il est là, en bas. Donc, Z5, il va être en haut, ici. Le 5, il va être à Z, il va donner à Z32. Donc, après, je vais avoir Z31 en haut. D'accord? Z31. Z31. Z31, il va donner à Z2. Et après, Z2, il va donner à Z1. Donc, Z2 à Z1. Après, je vais factoriser, je vais simplifier par Z2. Il va être moins 1, Z5, Z31, Z32, Z1. Est-ce que ça c'est clair? Ok. On passe à la question 5. La question 5, exprimer le rapport de réduction K63 et K31. Alors, K63 qui est égal à oméga de 60 sur oméga de 30. Alors, Fabien, que signifie oméga 60? Que signifie oméga 60?
C'est la vitesse de la pièce 6 par rapport à 0. Voilà, c'est la vitesse de rotation. Parce qu'on a une vitesse de déplacement, translation, et on a une vitesse de rotation. Ah, c'est une vitesse de rotation, OK? Représente la vitesse de rotation. C'est bon? Fais attention. Donc, oméga 30, c'est quoi? Oméga 30? Oui, Fabien? Je pense que c'est la vitesse de rotation de la pièce 3 par rapport à 0. Oui. Voilà, donc, voilà, c'est ça. Voilà, très bien. Donc, ici, je peux l'écrire comme oméga de 6 par rapport à 0. Et là, je peux écrire aussi 3 par rapport à 0. Donc, je vais appliquer ici formule de Willis. Formule de Willis, il est en train de dire, voilà, moins a à la puissance k, etc. Ça, c'est la formule de Willis. Bien sûr, vous pouvez l'appliquer directement. D'accord? Vous pouvez appliquer directement la formule de Willis, comme vous pouvez écrire la formule et après l'appliquer. Alors, au premier, lorsque vous êtes en train de faire des exercices, commencez à écrire la formule de Willis et après appliquer. D'accord? Pour rappeler de ça. Donc, ici, entre 6 et 3, donc 6 et 3, si ici 6, là, j'ai 3. D'accord? Donc, 6 par rapport à 3, il va être moins 1 à la puissance. Combien de contacts extérieurs que j'ai? Alors, combien de contacts extérieurs, les autres? Combien de contacts extérieurs entre 6 et 3? 3, il est là. 6, il est là. Le contact, il va être ici. Alors, combien de contacts nous avons? Voilà. Donc, le nombre de contacts extérieurs, c'est 0. Il n'y a pas de contact extérieur. On a juste des contacts intérieurs. D'accord? Donc, il va être 0. Donc là, je vais écrire à la puissance 0. Bien sûr, alors, Z, alors 3, il est là. L'entrée, elle va être 3. Donc ici, je vais utiliser, fais attention, je ne vais pas utiliser 31. Je vais utiliser 32. D'accord? Parce que là, le 3, il est là. Et 6, il est là. On a le contact, l'engrenage, il est là. Entre Z32 et Z6. D'accord? Donc, c'est Z, peut-être Z32, c'est Z6. OK? C'est bon? Alors, pour K, bien sûr, là, elle va être égale à combien? Donc, c'est tout simplement moins 1 à la puissance 0, c'est 1. Donc, c'est Z32 sur Z6. Maintenant, on va calculer. On va calculer maintenant. K31, c'est oméga de 30 sur oméga de 10. Il va être égal à combien? C'est oméga de 30 par rapport à 3 par rapport à 0, oméga de 1 par rapport à 0. Donc, c'est moins 1 à la puissance entre 3 et 1. 3, il est là. Le 1, il est là. Donc, ce bloc que vous avez ici. OK. Combien de contacts extérieurs que j'ai entre 3 et 1? Le 3, il est là. Le 1, il est là. Combien de contacts extérieurs que j'ai entre 3 et 1? 2. Alors, oui, voilà. Alors, OK. On a deux contacts extérieurs. Premier, il est là. Le deuxième, il est là. Donc, il va être 2 à la puissance, moins 1 à la puissance 2. Moins 1 à la puissance 2. Ici. Donc, l'entrée, il est là. La sortie, il est là. Donc, oméga 1, donc, il va être comme ça. Donc, je vais relier ici Z1. Z1, il va donner à Z2. Donc, Z1, il va donner à Z2. Après, Z2, il va donner à Z3.
Z2, il va donner à Z3. Quel Z3? Quel rho 3? C'est Z31. D'accord, c'est Z31. Et c'est terminé. D'accord. Après, donc, je vais simplifier par ça. Moins a à la puissance 2, c'est 1. Donc, au final, il va être Z1 sur Z31. Après, il dit, on déduit K61. Alors, K61, déduction. K61, c'est oméga de 60 sur oméga de 10. Je peux écrire oméga, c'est oméga de 60, je peux l'écrire oméga de 60 sur oméga de 30, fois oméga de 30 sur oméga de 10. Que ça, c'est clair. Que ça, c'est clair. Donc, oméga 61, c'est oméga de 60 sur oméga de 10. Donc, je peux écrire oméga 60 sur oméga de 30, fois oméga 30 sur oméga de 10. Est-ce que là, il est clair? Le passage de ça à ça, il est clair. De ça à ça. C'est bon? On passe? OK. Là, il va être 60 sur 30. C'est cette partie que vous avez là. C'est K63 fois. Et 30, oméga 30 sur 10, c'est cette partie-là. C'est K31. Donc, il va être est égal à combien? C'est Z32 sur Z6 fois Z1 sur Z31. D'accord? Est-ce que ça, c'est clair? C'est bon? Non, mais c'est... Omar, est-ce que ça, c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Non, C'est bon? OK. Si vous C'est avez pas des questions, clair. vous pouvez poser. C'est pas clair. Alors, qu'est-ce qui n'est pas clair ici? Alors, je vais. Alors, suivez. Déduit 431. OK. À partir de ça, je commence à partir de ça. OK. Alors, ici, il dit, voilà, qu'on doit déduire K61. Alors, K61 est égal à combien? C'est oméga de 60 sur oméga de 10. Est-ce que ça, il est clair? Est-ce que cette partie, il est claire? Omar, est-ce que il est clair? Cette partie, juste cette partie. Omar, est-ce que il est clair? Ouais. Cette partie. OK, on passe. Alors, oméga de 60, je vais diviser sur oméga de 30 et je vais multiplier. C'est quand vous avez, alors, c'est quand vous avez 2 sur 3, tu fais 2 sur, par exemple, 6, fois 6 sur 3. Ça ne change rien. Tu peux factoriser par 6, simplifier par 6. OK? D'accord. Donc, oméga de 60 sur oméga de 30, fois oméga de 30 sur oméga de 10. Alors, cette quantité-là que vous avez, cette quantité que vous avez ici, il est là. Cette quantité, il est là. D'accord? Donc, cette quantité, il va être égale à K63. Et cette quantité que vous avez ici, c'est la quantité que vous avez là. Et après, tu vas changer. Tu vas remplacer oméga 30 sur oméga 10 par K31. Et après, tu vas changer, tu vas remplacer cette valeur. Il est clair? Oui, c'est clair. Et, OK, voilà. Donc, les autres, il n'y a pas de souci? OK. Oui, Yassir. C'est bon? OK. Monsieur, tu peux expliquer 60 sur 30 fois oméga de 30 sur 10.
C'est 60, c'est la question 5. Comment on a obtenir oméga 60 sur oméga 30? Ah, ok, ok. Alors, oméga 60, c'est oméga 30. Ah, vous parlez de ça, n'est-ce pas? Non, monsieur, dans la dernière multiplication. Ah, ok. Comment on a obtenu oméga 60 sur oméga 30? C'est parti, vous parlez de ça. Oui, oui. Alors, c'est simple, c'est comme j'ai expliqué ici. هنايا دابا شديتي جوج لا ثلاثة تقدر تكتبها هي لا جوج لا ستة ياك، وهاد الستة اللي قسمتي عليها تعاود تضربها هنايا وتقسم على ثلاثة بحال اللي ما درتي والو، هادي راه قدرت تفاكتوريزا ياك. Oui, monsieur. هذا الشيء اللي درنا هنايا، شدينا اوميغا 60 على اوميغا 10 اللي عندك هنا، ضربنا قسمنا على 30 قسمنا على اوميغا 30 وضربنا في اوميغا 30. هيا كتشوف اوميغا قسمنا على اوميغا 30 وضربنا في اوميغا 30. علاش كتبناها بحال هكا؟ لان كيقول لك اون فونكسيون، يقول لك ديدوي هاد اوميغا 61، هاد اوميغا سي با 61 اوميغا سي كا K 61. À K 61, il va être la multiplication de K 63 fois K 33. D'accord? C'est une multiplication. Donc, pour montrer ça, donc, on prend ça, oméga 60, on va diviser sur oméga 30, et après, on va multiplier par oméga 30 sur oméga de 10. Donc, cette quantité, la quantité il y a oméga 63, de K 63. Ou la quantité, il y a K 31. دونك عندك هادو وعندك هادو تعاون بلاصي باللي فالور تاعهم لي زيكسبرسيون تاعهم يعطيوك لا فالور هادي. اسكو سا سي كلير؟ سي بون. Oui, monsieur, c'est clair. Merci. اوكي الوغ شي حاجه عاوتاني. Ok, on prend le schéma. On va prendre ça. Alors, on a ce schéma-là. On a 2 étages, c'est un train à 2 étages. C'est un train épicycloïdal. Train épicycloïdal, d'accord, qui se constitue de 2 étages, étage 1, étage 2, étage 2. Donc, à l'étage 1 que vous avez ici, bon, on peut parler de ça. Cette partie-là, elle représente train épicycloïdal. Et on a cette partie, elle représente deuxième train épicycloïdal. Est-ce que ça c'est clair? Donc, c'est un train épicycloïdal. Alors, l'essentiel ici, bon, on va faire juste une partie. Après, on va faire d'autres choses. Alors, pignon, on a pignon 1, row 2, pignon 1. C'est le 1 que vous avez ici, le 1. Row 2, la row que vous avez, ça c'est la qu'on appelle planétaire. Planétaire 1. Le 1, c'est planétaire. Planétaire. Là, c'est satellite. Le 3, porte-satellite. Et la partie que vous avez, la couronne, quelle couronne? La couronne
La couronne A3, elle s'appelle, c'est la couronne aussi. Elle s'appelle la couronne, ok? Donc, vous avez ici pignon 1, rho 2, la couronne A3 que vous avez ici. Vous avez le pignon 3 que vous avez là. Le pignon 3, c'est pas cette partie-là. C'est cette partie, le pignon. D'accord? Le pignon 3, il est là. D'accord? C'est ici. D'accord? Vous avez la roue 4 et vous avez la couronne 0,4, 0B. OK? Alors, on demande ici, on a le nombre de dents, Z, le module de la denture, le diamètre primitif. Fais attention, le module, ils sont. Alors, puis. En millimètres. Alors, le module de la denture, et le diamètre primitif. OK. Alors, quelle est la relation entre le module, le diamètre et le nombre de dents? Quelle est la relation? Monsieur, D كتساوي M fois Z. OK. Quelle est la relation? Quelle est la relation entre le nombre de dents Z, le module de la denture et M, le module de la denture M et le diamètre primitif. Vous pouvez écrire ça simple et celui du petit bruit. OK, on a la question. Diamètre primitif. Alors, quelle est la relation? Alors, bien sûr, le nombre de dents, c'est noté Z, le module, c'est M, et le diamètre primitif, c'est D. Quelle est la relation? Alors, écrivez la relation en chat. Écrivez la relation en chat. Je reviens à votre question, Lina. Écrivez la relation en chat. Les autres? Alors, OK, donc le diamètre, le module de la denture qu'on a M est égal à D sur Z. Bien sûr, D est égal à M fois Z. D'accord? Le D, ce qu'on appelle le diamètre primitif. D'accord? Le diamètre primitif. Pourquoi on appelle le diamètre primitif? C'est quand vous avez le diamètre primitif, c'est dans le cas où vous n'avez pas des dents. Il n'y a pas de dents. C'est quand vous avez deux roues simples, de friction, deux roues de friction. D'accord? Le roues de friction, le diamètre de cette roue, c'est le diamètre. Au niveau de roue dentée, vous avez le diamètre primitif, vous avez le diamètre en bas et vous avez le diamètre en haut du dent. Parce que vous avez un dent ici. D'accord? Et dans ce cas, le diamètre primitif, c'est le diamètre que vous avez entre le diamètre inférieur et le diamètre supérieur. OK? Et le module ici, le D, c'est le diamètre primitif. OK? OK. Alors, voilà. Donc là, lorsque vous avez cette formule, d'accord, il est simple à remplir le tableau. D'accord? Bien sûr, si vous avez le rayon, donc M, il va être égal à 2R sur Z. Avec le R, c'est le rayon primitif.
de la roue. Est-ce que c'est clair? Alors, ok. Ok. Alors, la roue 2. La roue 2 et la roue 1. La roue 2 et la roue 1. Alors, combien de modules pour le pignon 1? La même modèle. C'est combien? C'est combien la valeur? Le module ici, pour le pignon 1, c'est combien? Combien il va être? Monsieur, j'ai pas compris la question. Alors, on veut savoir combien le module de la denture ici, pour le pignon 1, combien il va être? Comment le module? Le module de la denture, combien? C'est pas comment, c'est combien? Hal. Hal هيكون la valeur du module. Combien la valeur du module de la denture? Oui. Alors, Jawad, pourquoi elle va être 2? Pourquoi 2? Monsieur, le pignon 1 a le même modèle de la roue 2 parce qu'il est en contact entre eux. Voilà, exactement. On a dit au cours, dans le cours, on a dit, voilà, pour que deux roues dentées en graine, pour que les deux roues dentées en contact, pour deux roues dentées en contact en graine, il doit avoir le même module de la denture. Est-ce que c'est clair? On a deux roues en contact. Pour que les deux roues en graine fonctionnent, d'accord? Ils doivent avoir le même module de la denture, d'accord? Alors, est-ce que le pignon 1, il est en contact avec la roue 2? Donc, puisqu'il est en contact, pour que les deux, il est en contact ici, pour que les deux engraines, il doit avoir le même module, et donc par conséquent, le pignon 1, il doit avoir un module de 2. Pour la couronne A3, combien le module de la denture? La couronne 0A. Monsieur, car est en contact. Voilà, le 2 de la couronne, il est en contact ici. D'accord? En contact, c'est un contact intérieur ici. D'accord? Donc, par conséquent, il va avoir le module de la denture, il va être 2. Est-ce que c'est clair? Monsieur, la couronne, elle est bien noire. Ah, bien sûr. Ah, il y a deux couronnes. On a deux couronnes. On a la couronne ici. On a la couronne là. Deux couronnes.
C'est-à-dire le même système avec deux couronnes. Il n'y a pas ici, bon, il n'y a pas le schéma, un schéma. Mais c'est quand vous avez... Je vais donner un exemple ici. Je peux vous donner un exemple là. Peut-être ici. Non. Je ne me rappelle pas. Ah, ici. Voilà, c'est la couronne, elle va être ici. C'est la couronne que vous avez là. C'est la couronne. Cette partie-là que vous avez, c'est la couronne. D'accord? OK? Là, c'est le pignon. Là, c'est le satellite. Ça, c'est comme vous avez le pignon 1. Là, c'est la roue 2. Là, c'est la couronne. Le contact que vous avez, porté, les satellites, doit avoir un support. Les satellites doivent avoir un support. Le trou que